Bonjour, je suis Marie. Vous écoutez une série de 3 épisodes proposés par Syngenta. Une série consacrée à une innovation majeure dans la lutte contre Eudémis, innovation technique, pratique et naturelle. Vous écoutez le 2e épisode et nous allons parler confusion sexuelle et solutions. Et des solutions, il en existe. La preuve ici, dans ce podcast, avec des retours d'expérience très positifs, vous allez le voir, sur une innovation technique en confusion sexuelle. Nous allons vous présenter un tout nouveau produit de biocontrôle à l'efficacité éprouvée. Avec une particularité pour cet épisode, des reportages au cœur du vignoble. En Charente notamment, où la 2e génération d'Eudémis frappe parfois fort selon les années. Mais aussi dans les vignes du Vaucluse, dans le sud-est, touchées par Eudémis. Nous sommes donc allés au plus près des acteurs de terrain et c'est au Chant des Cigales que nous avons recueilli témoignages, expertises et solutions. Des antennes dans les vignes, un podcast de Syngenta. Exploiovit, qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle solution liquide de confusion sexuelle appliquée par pulvérisation. On parle de confusion sexuelle pulvérisée. La vigne sera le support de diffusion directe des phéromones une fois l'application réalisée. Autant dire une petite révolution. Les distributeurs sont ravis et vous allez l'entendre, ils en sont convaincus, c'est l'avenir. Oui, je pense que c'est une solution d'avenir dans le contexte actuel, dans la réduction des produits phytosanitaires. Ça reste une solution naturelle et les producteurs sont demandeurs, donc je pense que ça a de l'avenir. Le côté pratique, l'utilisation, ça sera beaucoup plus rapide. Et ça permet aussi de faire un passage avec d'autres traitements, quoi. Voilà. Eh bien, nous, donc, on met le pied à l'étrier avec Exploiovit parce qu'on pense que le gros avantage, c'est que le produit ne modifie pas les pratiques habituelles du viticulteur. En pulvérisation, comme il utilise couramment des fongicides, de plus, le produit pourra être mélangé avec des fongicides lors d'un même passage de pulvérisateur. Donc il y a vraiment, je pense, un gain de temps et une facilité d'utilisation très très appréciable pour les viticulteurs. Ça fait vraiment à ceux qui avaient du mal encore à basculer sur l'aspect confusion, justement par le fait de devoir poser en fait la confusion. Là, c'est vrai que l'aspect pulvérisation est plus pratique pour eux, quoi. Voilà, ça s'associe plus facilement avec un calendrier de traitement, quoi. C'est plus facile. Gain de temps, de ne pas avoir de main d'œuvre et de pouvoir le mettre en même temps que leur pulvé standard. Non, mais c'est l'avenir, c'est l'avenir. L'avenir, ce serait donc ça, une solution de confusion sexuelle pulvérisable. Mais en réalité, avec Exploiovit, c'est même déjà le présent. Le responsable technique de la coopérative agricole Provence-Languedoc, Thierry Favier, le sait bien. Nous avons recueilli son témoignage sur place, témoignage qui en dit long sur l'intérêt d'utiliser ce nouveau produit autorisé en agriculture biologique et reconnu comme biocontrôle. Alors c'est plus qu'une innovation puisque jusqu'à aujourd'hui, depuis les années 90-95, où on a connu les premiers diffuseurs passifs en confusion sexuelle, notamment pour l'Eudémis, nous avons installé pas mal d'hectares sur cette problématique, mais aujourd'hui nous sommes que sur des diffuseurs passifs. C'est-à-dire nous installons de la confusion sexuelle pour les 3 générations. L'arrivée de ce nouveau concept, qui est une grosse innovation, va permettre d'ouvrir la confusion sexuelle auprès de viticulteurs qui jusqu'à aujourd'hui n'en faisaient pas. Donc ça va les motiver. Il y a aussi une grosse disparition de certaines matières actives insecticides dans les mois et années à venir. Donc cette solution arrive vraiment au bon moment. Il y a une forte attente à ce niveau-là ? Je pense, j'en suis même certain, il y a quand même une grosse demande dans le cadre des démarches HVE niveau 3 pour la montée en puissance des biocontrôles. On perd des insecticides, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et moi au niveau de mes équipes terrain qui sont en relation au quotidien avec nos adhérents viticulteurs, on a quand même un gros rajeunissement, une mentalité sur les insecticides qui est en train de changer. Et donc moi j'ai l'espoir que le dossier soit réussi dès les premières années. Et en termes d'efficacité, on a toujours eu des efficacités qui étaient excellentes, voire au niveau des meilleures références du marché insecticide. En effet, la demande est forte. Les viticulteurs sont à la recherche de solutions toujours plus respectueuses de l'environnement, mais aussi efficaces, pratiques et adaptables selon la problématique du vignoble. Des antennes dans les vignes, l'interview.
Ces points forts tant recherchés par les viticulteurs, Exploiovit les a quasiment tous. C'est ce que Jean Litou a expliqué à notre journaliste. Il est ingénieur solutions agroécologiques pour Syngenta et son éclairage technique, recueilli sur place, lui aussi, est précieux. On est là pour parler ensemble d'Exploiovit. Est-ce que vous pouvez nous donner tout l'intérêt de ce produit, nous récapituler l'intérêt de ce produit ? Alors le champ est vaste. Alors je vais essayer de voir les priorités. En fait, la confusion est une technique qui se développe. Là, il s'agit d'éviter la rencontre des papillons mâles et femelles. Donc on ne tue pas l'insecte, on empêche en fait de se multiplier. Jusqu'à maintenant, ce sont des systèmes où on pose. Donc il y a une contrainte de pose importante au niveau des dispositifs. Là, on arrive avec une solution unique de micro-encapsulation qui va être mélangeable avec les traitements fongicides, par exemple, et qui, en même temps que les autres traitements, va permettre de protéger la vigne sans avoir ni de pose ni de dépose au niveau des diffuseurs et de positionner au mieux cette confusion au plus près de l'arrivée des vols, puisque c'est des choses qui sont maîtrisées par de la modélisation ou du piégeage, l'arrivée des vols, notamment de la seconde et troisième génération de l'Eudémis. Alors justement, quelles sont les contraintes ou en tout cas les recommandations techniques précises ? Alors le produit, puisqu'on agit en amont, en fait il faut empêcher la rencontre mâle et femelle. Donc les mâles volent toujours un petit peu en décalage quelques jours avant les femelles, ce qui va laisser une petite souplesse au niveau de l'application. On peut aussi se baser de plus en plus sur des modèles qui, s'ils ont bien été validés sur le terrain, permettent d'anticiper en fait cette période de positionnement du produit à peu près 8 à 10 jours avant, ce qui permet plus de souplesse pour le positionnement optimal de l'Exploio. La souplesse, on en parle, le côté adaptable sur des petites parcelles, c'est un point positif également. Oui, c'est une chose qui remontait très clairement de la part d'utilisateurs, de caves. La confusion posée, c'est à minima 5 hectares. Là, aujourd'hui, on est en train de tester sur des parcelles de 1 à 2 hectares. Les premiers résultats sont excellents. En fait, avec cette micro-encapsulation permet de moins avoir cet effet bordure, une très bonne répartition, une meilleure répartition au niveau de la confusion, et ça permet effectivement de réduire la taille des îlots. Il y a également des problématiques qui diffèrent en fonction des régions. Ça, c'est un autre dossier important. Là, ici, on est dans le sud-est. C'est peut-être plus adapté, plus ciblé. Comment vous allez justement vous adapter à chacune des régions de France qui sont touchées par ce problème de la tordeuse ? En fait, l'Eudémis, c'est le ravageur des grappes principales en vigne. 350 000 hectares sont concernés, donc c'est quand même pratiquement la moitié des hectares en France. Mais il n'y a pas que de l'Eudémis, il peut y avoir de la cochillis, il peut y avoir de la cryptoblabes. Alors ça, c'est plus un problème sud-est. Donc effectivement, la confusion, c'est extrêmement intéressant parce que c'est hyper spécifique, donc hyper sélectif. Le pendant, c'est que étant très sélectif, ça ne fait que ça. Donc il faut effectivement réfléchir les stratégies, et il peut y avoir des adaptations selon les régions en fonction des traitements complémentaires qui peuvent être faits sur la cicadelle de la flavescence. Ou si je prends l'exemple que je connais bien du sud-est, où on a quand même depuis plusieurs années un développement de la cryptoblabes. On peut très bien avoir une gestion de l'Eudémis en seconde génération, et puis ensuite gérer la troisième génération d'Eudémis et la crypto en même temps. Et donc là, on utilisera d'autres produits, on utilisera des insecticides à ce moment-là. Donc, ce qui permet en fait de mixer. Autre avantage de l'Exploio, c'est qu'on peut mixer les approches, c'est-à-dire faire une partie de l'année en confusion et terminer par exemple avec des traitements insecticides. Alors pourquoi les insecticides ? C'est parce que contre ce ravageur-là, pour l'instant, c'est la solution qui fonctionne. Vous êtes fier de pouvoir proposer du biocontrôle chez Syngenta aujourd'hui ? En fait, on a vraiment la volonté de l'entreprise, c'est de proposer des produits pour l'ensemble des viticulteurs, donc conventionnels et bio. Donc là, en plus, l'Exploio est utilisable également en agriculture biologique. Et puis, le dossier des biocontrôles, ça fait plus de 10 ans qu'on y travaille. Il y a encore 4-5 ans, on passait des fois par un peu des extraterrestres. Aujourd'hui, ça prend forme, ça prend corps. Que ce soit au niveau des distributeurs, des prescripteurs et maintenant des utilisateurs, oui, c'est vraiment passionnant. Je fais un métier de développement, donc de toute façon, ces nouvelles techniques, c'est forcément passionnant de les développer. Merci beaucoup Jean Litou, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en prie, merci et bonne journée. Passionnant, oui, surtout quand il s'agit d'innovations françaises réunissant autant de qualités.
Fini la pose et la dépose manuelle des diffuseurs. L'application par pulvérisation libère les viticulteurs de cette tâche souvent chronophage. Efficacité prouvée contre les vers de grappe Eudémis via une solution biosourcée et naturelle, sans solvant, sans plastique. Et une vraie flexibilité d'emploi avec une gestion par génération. En somme, Exploiovit est un produit de biocontrôle complet, pratique, efficace, qui va révolutionner vos usages. Vous venez d'écouter Des antennes dans les vignes pour vous présenter la nouvelle solution de biocontrôle pulvérisable Exploiovit contre Eudémis. Ce podcast en 3 épisodes vous a été proposé par Syngenta. C'était l'épisode 2. Si vous avez aimé, faites-le vivre avec nous. N'hésitez pas à partager, à liker et à laisser des commentaires. Des antennes dans les vignes, un podcast de Syngenta. Syngenta France SA, agrément MP02249. Distribution et application de produits phytopharmaceutiques. Exploiovit, H412. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401. Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Exploiovit, AMM numéro 2210 439. Composition 23,2 g par litre. EZ 7 9 de docadien. 1YL acétate. P273, éviter le rejet dans l'environnement. P280, porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage. P501, éliminer le contenu récipient dans une installation approuvée conformément à la réglementation locale, régionale, nationale, internationale. Stocker le produit à une température comprise entre 0 et 30 degrés. Utiliser une pression de pulvérisation maximale de 5 bars afin de garantir l'intégrité des capsules. SP1, ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPE3, pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport au point d'eau. TM, marque d'une société du groupe Syngenta et substance active fabriquée par M2I Biocontrôle. Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées, se référer à l'étiquette du produit ou www.syngenta.fr. Produit pour les professionnels. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.